Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Scratch 3.0. Aujourd'hui, nous allons utiliser toutes les catégories. Mais avant de commencer, nous allons demander à nos amis ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Un algorithme est une suite finie d'instructions qui aboutissent à un résultat. Vous avez les instructions simples, les instructions conditionnelles, les boucles et les variables. Je laisse maintenant la parole à Fabien afin qu'il vous présente ces instructions sous forme d'exemple. À bientôt. À bientôt. Nous allons donc voir aujourd'hui le petit programme où notre personnage, Scratchy, va traverser le terrain de gauche à droite et à chaque fois qu'il va toucher le ballon, la variable touche va avancer de 1. Donc, pour créer ce petit programme, premièrement, nous allons chercher la scène Soccer 2. Soccer 2. Voilà. Comme ça, nous savons où placer notre chat. Donc, on place le chat d'un côté du terrain. Moi, je voudrais qu'il soit en moins 181, moins 147. Donc, je vais changer ce bloc. Ces deux blocs-là, on ne s'en occupe pas. Ils vont servir à l'animation qui sera avec Dany. Donc, moi, je veux moins 181, moins 47. C'était bon. Juste ne pas se tromper, c'est moins 181. Voilà, donc je veux que le chat démarre à ce niveau-là. Donc, je veux qu'à chaque démarrage, on commence sur l'arrière-plan Soccer. Donc, nous allons dans Apparence, basculer sur l'arrière-plan Soccer 2. Je veux que le petit chat regarde toujours vers la droite, qu'il avance toujours vers la droite. Donc, mouvement, s'orienter à 90 degrés. 90 degrés, c'est-à-dire à droite. Donc, nous avons affiché l'arrière-plan, le chat est positionné. Nous allons le faire se déplacer maintenant. Donc, pour qu'il se déplace, on va le faire avancer. Donc, mouvement, avancer 10 pas. Et 10 pas, ça ne va pas aller très vite pour le test. Donc, on va mettre 100 pas. Pour tester la catégorie son, on va jouer un son. Bon, je pense qu'on est d'accord que miaou, c'est un peu stressant comme bruit. Donc, on va changer le son. Et on va prendre coin. Bon, c'est un peu moins stressant. C'est juste pour tester le son. Donc, jouer le son coin. Donc, il se déplace. Voilà. Là, vous voyez, il sort de la page. Pour ça, il faut que je lui demande de rebondir. Ici, rebondir si le bord est atteint. Et on va le faire parler. Apparence. Dire bonjour. On va lui faire dire bonjour. On va mettre ça ici. Là, quand j'avance, on va juste le faire avancer. Il n'y a pas de mouvement des jambes. Et vous savez que il y a souvent plusieurs costumes. Là, nous avons costume 1, costume 2. Donc, si les costumes se suivent rapidement, on dirait que le chat marche. Donc, on va lui demander de changer de costume. Ici, on va mettre ça ici. Donc, avancer de 100 pas, jouer le son coin, pièce, changer de costume
et dire bonjour. Là par contre, si je mets juste dire bonjour, il va rester, le bonjour va tout le temps apparaître. Il va pas s'enlever. Vous voyez, il disparaît jamais. Donc en fait, on va prendre plutôt l'autre bloc, dire bonjour pendant 2 secondes, mais on va le mettre juste 1 seconde. Donc, on va démarrer. Ça, je vais le mettre ici. On va tester. Et vous voyez, là, il avance de 100 pas, mais il ne bouge pas. C'est normal puisqu'on a à chaque fois, on répète aller à x 181. Donc ici, on va séparer. Et moi, je ne veux pas qu'il avance une fois de 100 pas, je voudrais qu'il fasse un aller-retour. Donc on va lui demander de répéter plusieurs fois cet ordre, ces instructions, on va dire. On va donc utiliser la boucle. Donc on va le faire répéter 8 fois. Donc il va répéter 8 fois. Donc là on va le remettre au départ. Et il va répéter 8 fois ces ordres, ces instructions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais mon bloc robot de dire si le bord est atteint n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, cet ordre est donné uniquement quand je clique. Alors qu'en fait, il faudrait que l'ordre soit donné tout le temps au sprite, au personnage. Donc en fait, on va répéter indéfiniment rebondir si le bord est atteint. On va basculer donc sur le soccer 2. On va aller en direction de 90. On va se déplacer. On va répéter 8 fois ce mouvement. Et on va utiliser le drapeau vert, c'est-à-dire le contrôle, l'événement. Quand drapeau vert est cliqué, on va répéter indéfiniment rebondir si le bord est atteint et il va décrire toutes les instructions à la suite. On teste. Et vous voyez, là, il a bien rebondi parce qu'on lui a dit de répéter indéfiniment cette instruction. C'est-à-dire que tant que le jeu est lancé, il vérifie si le bord est atteint. Ensuite, nous allons placer le ballon. Donc on va sur l'icône Soccer Ball. Vous voyez, j'ai déjà fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est montrer, apparence, montrer, mettre la taille à 50%, puisque vous voyez que 100%, ça fait trop gros. Donc on met à 50%. Voilà. Et on va placer le ballon à peu près au milieu du stade, mais pas au milieu de la fenêtre. Donc moi je l'ai placé à x-2, y-91. Donc il est placé ici. On revient donc sur mon premier personnage qui s'appelle Sprite 1, le chat. Et maintenant on va parler de variables. Ici. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Eh bien, on va demander à Dany. Une variable informatique est une boîte qui contient une information. Cette information varie ou reste constante le temps du programme. Et voilà. Donc en fait, c'est une boîte où on va mettre un montant, un chiffre, qui va ou changer ou ne pas changer selon les ordres qu'on va donner. Là, ma variable, en fait, je veux
qu'à chaque fois que Scratch touche le ballon, la variable avance de 1. Hein, j'ai appelé cette variable touche, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le chat va toucher le ballon, on va augmenter le compteur de 1. Donc logiquement 1 en arrivant, il va arriver jusqu'au bout, il fait demi-tour, 2 et revient au début. Alors pour ça, donc au début, on va mettre la variable, non pas ma variable, mais la variable touche à 0. On va prendre toujours quand drapeau vert et cliquer. Et on va répéter indéfiniment que si le ballon est touché, alors on ajoute 1. Donc si le ballon est touché, c'est une condition. Ici. Répéter indéfiniment si. Donc là, on va utiliser un capteur. Capteur ici. Vous avez, on a touche le pointeur de souris. Et on peut changer avec le petit ascenseur là. Nous, on veut toucher Soccer Ball. Donc là, on lui dit si touche Soccer Ball. On est dans le personnage Sprite 1, le chat. Donc si chat touche le Soccer Ball, alors on ajoute 1. Ajouter 1 à touche. Et là, on va tester. Bon, là, comme vous pouvez le voir, on devait avoir 2 et on a 102 949. Parce que le chat, de ce moment-là jusqu'à là, il touche. Et le compteur continue à tourner. Nous, on veut qu'il fasse une seule touche à la fois. Donc, on va lui rajouter une instruction. Donc, dans contrôle, et on va lui dire attendre. Tu ajoutes 1 une fois et tu attends que le ballon soccer ne touche plus. Donc, touch soccer ballon. Donc là, ça veut dire que indéfiniment, on va répéter si le sprite 1 touche le ballon, alors tu ajoutes 1, mais avant de réajouter 1, tu vas attendre de ne plus toucher le ballon. Donc nous allons tester le nouveau programme. Attendre, non, toucher soccer ball, pour voir si effectivement il n'ajoute que 1 à chaque passage. C'est parti. Et vous voyez, donc on va l'arrêter. Là, il touche le ballon et il ne rajoute pas 1 continuellement tant qu'il est sur le ballon. Il a le droit de rajouter qu'une seule fois. Je touche le ballon. C'est reparti, je touche. Je reviens. Je touche. Et je m'arrête. Voilà. Donc nous avons terminé ce petit programme destiné à voir les différentes catégories que nous n'avions pas vues avant. Donc nous avons utilisé les événements, quand drapeau vert est cliqué par exemple. Ensuite nous avons vu les contrôles. Nous avons utilisé le si alors, le attendre jusqu'à. Pour le soccer, on a utilisé le bloc montrer et le bloc mettre la taille à. Voilà, nous avons fait le tour des différentes catégories de Scratch 3.0. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les extensions
c'est-à-dire musique, stylo, détection vidéo avec une webcam, la synthèse vocale, traduire et le module Makemake. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.